I'm here with Professor Chemoko Sangare. He is Mali's Minister for Mines. It's good to have you here with us, sir. Merci, ça va. Now, I want to talk a little bit about your oil and gas sector, which we know is an area that you're just starting to see a lot of interest from oil exploration companies. Perhaps you can just quickly summarize for us the prospects for growth. Oui, nous sommes effectivement ici pour faire la promotion du secteur des hydrocarbures au Mali. Tout le monde connaît le Mali comme un grand pays minier, mais peu de gens sont au courant de l'existence du grand potentiel du Mali en hydrocarbures qui ressort de l'existence de vastes bassins sédimentaires qui occupent près de 4/5 du territoire du Mali. Donc aujourd'hui, puisque nous avons quelques données sur ces bassins, nous avons estimé important d'être à ce forum, à cette rencontre, pour faire la promotion de la destination Mali en termes d'hydrocarbures. Donc aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes un pays qui est sorti d'une crise. Nous avons l'essentiel de ces difficultés derrière nous et c'est pour cette raison que le gouvernement, sous la conduite du président Ibrahim Boubacar Keïta, a décidé de mettre le cap sur la promotion de notre secteur pétrolier. Et les différents contacts que nous avons pris ici devront nous permettre d'attirer des investisseurs. L'environnement légal et réglementaire est très favorable aux investissements. L'environnement sociopolitique l'est aussi, parce qu'il faut rappeler que le Mali, malgré les difficultés que nous avons connues ces dernières années, est l'une des démocraties les plus robustes en Afrique. C'est un pays où toutes les libertés sont garanties. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que malgré la crise, certaines sociétés, et parmi lesquelles des majors du secteur minier, sont restés, continuent d'opérer. Et de la même façon, nous voudrions que les acteurs du secteur pétrolier et gazier viennent et ils auront au Mali toutes les conditions pour déployer leurs activités. Nous avons besoin de cela parce qu'aujourd'hui, le Mali est un pays qui a décidé de se relever, de se construire, et cela ne peut se faire que sur la base des ressources tirées de l'exploitation de ce que la nature nous a donné, à savoir nos ressources naturelles, minières bien entendu, mais surtout pétrolières. Donc nous sommes ici et nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu, les contacts qu'on a eus, mais surtout la sollicitude des organisateurs que je voudrais particulièrement remercier parce que la délégation malienne a bénéficié d'un accompagnement de bonne qualité de la part des ETE Group dont je voudrais saluer les responsables et les animateurs. Nous allons dans un mois organiser au Mali la 7e édition des journées minières et pétrolières de notre pays. Et à cette occasion, j'espère pouvoir continuer les échanges avec les investisseurs que j'ai rencontrés ici, que je voudrais donc inviter et par-delà ceux qui étaient là, inviter tous les investisseurs des secteurs miniers et pétroliers pour venir au Mali, voir par eux-mêmes la réalité du terrain et très certainement, ils trouveront des raisons de venir investir au Mali. Now, when we look at the track record of your country in general, your gold industry is one that we're seeing a lot of growth in that space. I mean, your exports have tripled over the past 10 years, which is very positive. But there have been some reports
of a slowdown in activities, given that out of three key mines, we hear that 2 of those mines have been closed or in the process of being closed, and the last one we hear that it was supposed to be extended, but that has been stalled. Can you perhaps give us some clarify for us what exactly is going on in that space? Oui, l'industrie minière au Mali, notamment l'exploitation de l'or, constitue aujourd'hui la principale ressource d'exportation de notre pays, parce que l'or à lui seul représente 67% des ressources d'exportation. Nous avons 10 mines d'or en activité, mais il faut reconnaître que ce sont des mines qui ont été déployées sur des gisements dont la découverte est le résultat d'activités menées dans le cadre de programmes de recherche qui ont été conduits il y a quelques décennies. Aujourd'hui, nous avons au programme justement la mise en place de nouveaux programmes de recherche afin que les gisements qui sont en exploitation et dont certains sont en train de s'acheminer vers l'épuisement puissent, le moment venu, être remplacés par de nouvelles mines. C'est vrai que parmi les grandes mines en exploitation, il y en a 3 qui sont en phase terminale. Il y a la mine de Morila, il y a la mine de Sadiola, il y a la mine de Yatela, qui sont toutes 3 au terme de leur durée de vie initiale. C'est vrai qu'à part Yatela, les 2 autres ont fait l'objet de découvertes mineures pour Morila, mais de grande ampleur pour Sadiola, et pour lesquelles il est possible d'aller vers une prolongation de la durée de vie, à condition bien entendu que certaines situations soient réglées. Pour Morila, il y avait la discussion avec un village sous une partie duquel un petit gisement a été découvert. Récemment, ces négociations ont abouti à un accord, donc l'exploitation de ce petit gisement a commencé. À Sadiola, qui a depuis 20 ans opéré sur l'oxydé, donc le minerai de surface, il a été découvert un gisement en profondeur, mais un gisement sulfuré. Alors les négociations sont en cours aujourd'hui entre le groupement AngloGold et IAMGold et l'État malien pour nous accorder sur les conditions de mise en exploitation de ce gisement sulfuré. C'est vrai, il y a des questions difficiles qui doivent être réglées. Les opérateurs, par exemple, posent le problème du tarif de l'énergie, ils posent le problème de la prorogation de la convention. Donc ce sont des questions qui sont sur la table. Bien entendu, de la résolution de ces questions dépendra la poursuite ou non du projet. Mais j'ai bon espoir et le gouvernement est tout disposé à jouer sa partition pour que le projet soit faisable. Mais il faut que cela soit clair aussi pour tout le monde. Le gouvernement ne s'y engagera que quand il sera sûr qu'il va y gagner quelque chose. Or, dans les termes actuels des débats, il y a des difficultés à ce niveau, notamment par rapport au coût de l'énergie. Mais encore, je le dis, notre volonté est que le projet soit faisable. À part cela, nous avons 2 nouvelles mines qui vont rentrer en production cette année. Il y a déjà une qui est rentrée en production il y a 2 semaines, la mine de Fekola qui est opérée par B2Gold, une grande société canadienne, et la deuxième qui rentrera également en production début décembre, c'est la mine de Komana qui est opérée par une société britannique, la société Emenberg. Donc, alors, il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent, et nous ferons en sorte qu'il y ait plus qui rentrent que ceux qui sortent. Donc, l'industrie aurifère au Mali a certainement de beaux jours devant elle, parce que au jour d'aujourd'hui, nous étions focalisés sur le Mali Ouest, mais
nous sommes convaincus que le Mali Sud présente encore plus d'opportunités, plus de potentiel que le Mali Ouest. Mais malgré tout ça, nous tenons à la diversification. C'est pour ça que nous sommes venus ici dans ce forum des hydrocarbures pour faire la promotion de ces substances au Mali. Il y a d'autres substances en matière minière. Aujourd'hui, nous avons le lithium, sur lequel il y a un permis qui est assez avancé et dont le détenteur nous promet que très prochainement, les travaux de recherche devront aboutir à l'élaboration d'une étude de faisabilité qui va conduire à l'octroi d'un permis d'exploitation. Donc, le secteur minier malien est un secteur dynamique et nous voudrions que les partenaires viennent. Chacun y trouvera son compte. En tout cas, l'État, le gouvernement est prêt à mettre à la disposition des uns et des autres toutes les conditions nécessaires afin qu'ils puissent opérer convenablement. All right, Honorable Minister, thank you very much for clarifying that for us. Thank you. It's good to have you. Okay, thank you very much.